au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et c'est toujours un bonheur de vous retrouver en direct à 17h, 17h03 pour être très précis, alors que vous sortez peut-être du travail, alors que vous êtes à la plage, alors que vous êtes chez vous, au frais, en train de vous protéger des chaleurs qui arrivent enfin sur notre territoire. Nous sommes ici pour 1 heure, une commune. C'est votre rendez-vous du mardi à 17h. Et aujourd'hui, c'est avec notre partenaire, la belle commune de La Biole, donc dans l'Albanais savoyard, au nord d'Aix-les-Bains. La Biole, commune dynamique, La Biole, commune vivante, La Biole, commune solidaire, un peu, on peut dire, avec beaucoup d'actions sociales qui se passent. Et on va en parler aujourd'hui. On va parler de la vie sociale qui existe dans cette commune, avec 2 personnes qui s'occupent de ce domaine depuis déjà longtemps, qui le font avec cœur, avec passion, au sein du conseil municipal et dans des associations. On a tout d'abord Marie-Rose Goury, qui est adjointe aux affaires sociales. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Une habituée de cette émission, puisque quand Julie ne sait pas qui envoyer, elle envoie Marie-Rose et ça va très bien. Non, je plaisante. Bien sûr, on salue Julie Novelli, le maire, si elle nous écoute. Et puis Séverine Butin, qui est conseillère municipale en charge du social aussi, mais qui vient ici en tant que présidente, attention, de Biole en Cœur, une belle manifestation qui va avoir lieu en septembre. Elle nous en parlera tout à l'heure. Bonjour Séverine. Bonjour Jean-Pierre et bonjour à tous. Ça va Séverine ? Impeccable. En pleine forme ? En pleine forme. Bon. Alors, on va démarrer en parlant donc un peu du social, de tracer un petit peu les grandes lignes des actions sociales pour une commune, parce que le social, c'est les communes, c'est l'interco maintenant avec le CIS, le centre intercommunal d'action sociale, c'est le département, puisqu'il y a la direction de la vie sociale au département, qui gère notamment beaucoup d'aides. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les collectivités locales, on arrive à s'y retrouver, mais pour les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Marie-Rose, comment se gère le social au niveau d'une commune, que ce soit La Biole ou ailleurs ? Alors, je vais parler de La Biole. Oui, voilà, d'accord. Alors, je vais parler de La Biole. Alors, notre CCAS, il est très actif avec 12 membres. 12 membres. Alors, oui. Il y a des élus, puis je crois qu'il y a des personnes associées. 6 élus, 6, et puis des membres, on dit extérieurs, enfin des biolans, qui viennent représenter certaines associations. On a des représentants de Secours catholique, oui. De l'UDAF. Il y a le représentant de l'UDAF encore. Oui. Oui. Ouais, de Vie Libre. C'est une association qui lutte contre l'alcoolisme. Et puis des aînés aussi. Des aînés, tout à fait, parce que c'est tellement important. Oui, voilà. Donc le CCS, c'est une instance du conseil municipal, normalement qui est présidée par le maire, mais il y a toujours un vice-président ou une vice-présidente qui s'occupe plus des questions sociales. Et en l'occurrence, à La Biole, c'est Marie-Rose Goury. Voilà. Donc du social et des solidarités un peu. Hein. Oui. Alors, quelles sont les missions du CCS, du Centre communal d'action sociale de La Biole ? Alors, nous, on s'occupe beaucoup des aînés. Disons que c'est un peu notre priorité, parce qu'on a quand même 322 personnes de plus de 70 ans sur la commune. Donc, ça nous fait beaucoup de travail. Le plus âgé, il a 96 ans quand même. C'est Roger ? C'est le tombeur de ces dames, monsieur Roger Quay. Voilà. Bien sûr, un personnage. Oui, tout à fait. Qui a été distingué au niveau de l'agriculture pour ses actions, qui a présidé pendant longtemps le club des aînés. Oui. Et puis voilà, on a toujours plaisir à le voir. Toujours. Discuter avec lui, Une mémoire vivante. Oui, tout à fait, Voilà, donc nous, disons que quand on a été élus, on a été un peu frustrés, bien sûr, parce qu'on a été élus en 2020 en plein Covid. En plein Covid. Donc pendant 2 ans, on n'a pas pu concrétiser nos projets. Et on a vraiment démarré après en constatant que nos aînés, justement, ne sortaient plus. Le Covid avait cassé quelque chose. Ouais, mais tout à fait, oui. Ne sortaient plus, ils n'avaient plus du tout de contact entre eux ou avec les autres. Et du coup, on a décidé de créer ce qu'on a appelé, nous, un café blabla. Voilà. Il y en a 5 ou 6 qui venaient se retrouver dans la salle de la crèche
de la nouvelle crèche, la salle Jean Raberin. D'accord, oui. Voilà. Et on discutait, on buvait le café, on mangeait des petites friandises offertes par la mairie. Et puis ça a duré un temps. Et puis, comme quand même nos aînés sont très actifs, ça les ennuyait un peu de rester comme ça à discuter sans rien faire, sans que ça soit quand même productif. Donc, on s'est posé la question et il en est ressorti que tout le monde aimait bien tricoter. Oui. Donc, je vois où on va là. Voilà. Donc, on a changé notre café blabla en tricoté. En tricoté. En tricoté. Donc, Voilà. on ne boit plus de café, mais on boit du thé maintenant. Alors on boit le thé, le café, le cappuccino, le chocolat. Mais ils sont gâtés. Ouais. Et des boissons fraîches, bien sûr. Et toujours les petits gâteaux offerts par la mairie, où souvent ces dames amènent leurs gâteaux. On goûte un peu de tout, des tartes, des gâteaux au chocolat. On partage. C'est un grand partage. Et on crée du lien social, c'est tellement important. Mais oui, tout à fait. Et donc là, on se retrouve tous les jeudis après-midi, alors ou dans une salle des Trois Bouleaux, ou dans une salle de l'ancienne crèche. D'accord. Voilà, on est super bien installé, elle est fraîche et tout, on a de la place. Donc l'été, on peut se mettre dehors, il y a une petite cour, une petite pelouse où on est très bien. Et ces dames, les élus... Il y a que des dames ? Ouais. On ne sait pas pourquoi, mais il n'y a que des dames. Pourtant, il n'y a pas que... Elles ne tricotent pas toutes, en fait. Il y en a qui viennent un petit moment, discuter, boire le café, elles repartent. Et puis d'autres qui restent là les 2h30. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre, la porte est ouverte. Voilà, chacun arrive et repart quand il veut. Et mais elles sont très... Bon, les aiguilles marchent bien, mais les langues aussi. Mais les langues aussi, c'est le but. Tout à fait. Et donc, elles ont bien travaillé parce qu'elles ont décoré, elles ont tricoté des roses et plein de choses pour décorer la place du village pour Octobre Rose. Voilà. Elles ont tricoté, là, en ce moment, elles ont fini des habits pour des petits poupons, pour les poupons qui sont mis à disposition du périscolaire pour que les enfants puissent déshabiller les petits poupons. Donc, voilà. Et puis, elles tricotent pour elles aussi, et puis pour les petits-enfants. C'est un moment de partage. Ouais. Et là, du coup, on se retrouve entre 15 et 18. Ah, donc, ça a pris. Oui, tout à fait. C'est une belle petite équipe. Et puis là, l'été, on a encore plus de monde parce que les Amis du Mérieux nous ferment entre juillet et août. Donc, ils viennent quand même avec nous. Donc, on est un petit peu plus nombreux juillet et août. Parce que, voilà, nous, on ne s'arrête pas. C'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est tous les jeudis après-midi. Tous les jeudis. Voilà. L'après-midi, si vous cherchez Marie-Rose Goury, vous savez où elle est. Voilà. Je suis en train de tricoter ou faire le café, en fait. D'accord, donc des actions auprès des seniors, des aînés, pour leur proposer des moments d'échange, des moments de partage, des moments de lien social. Et puis quoi d'autre ? Et puis un beau partage avec les tricoteuses aussi. Une fois par an, on invite des résidents de l'EHPAD. Oui. Boire le café, passer un moment, et ça c'est très enrichissant, et ils repartent super contents. Bien sûr. Ils disent à la prochaine fois. Dans ce très bel EHPAD, EHPAD Albins. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, il faudrait qu'on essaye de le faire un peu plus souvent parce que c'est des deux côtés. C'est très enrichissant. Eux, ça les sort un peu, et puis voilà. Voilà. Autrement, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a mis en place avec Cinébus. Et le festival, donc un film, j'allais dire entre guillemets, spécial senior, tous les premiers mardis du mois à 15h. Donc c'est un film qui est un peu dédié aux seniors. Oui, voilà, aux seniors. Voilà. Et donc, mais ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Mais voilà, le film, il est un peu choisi par rapport aux seniors. Voilà. Ce sont des actions qui ne se menaient pas avant, donc il y a plus de seniors où les mentalités ont un peu changé. Il y a plus de désir aussi de ces aînés de se retrouver, d'avoir une vie sociale. Avant, dans nos communes, les anciens étaient chez eux du matin au soir. Il y avait le repas des anciens, ce qu'on appelait le repas des aînés, et puis c'est tout. Alors, c'est vrai que le cinéma, l'idée m'est venue parce que ça se fait à... je sais plus le nom du cinéma. C'est pas la peine de taper avec le stylo sur la table. Excuse. Au Victoria, là, il y a le premier mardi du mois, pareil, il y a un film pour les seniors. Et on nous a posé la question, en fait, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de descendre au cinéma. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire carrément à la Biole, à l'Ébène.
Et voilà, donc ça marche très bien. Ils sont sur place, ils vont sont, à pied. Voilà, tout à fait. Ils peuvent se garer devant. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a une rampe après pour accéder à la salle et tout. Donc, très bien pas de problème de chute. Non. Donc, ok, ces moments-là. Et puis, quoi d'autre au sein du CCAS de la Biole? Alors, le CCAS de la Biole. Alors, une fois par mois, il y a une rencontre avec les plus grands de la crèche. Oui. Voilà, pendant 1 heure. Alors là, il y a un échange ils font du collage, des dessins, des chants, et voilà, il y a un échange entre. Ils échangent entre eux. Oui. Voilà. Alors là, il y a pas beaucoup de personnes parce que bon, la salle n'est pas grande non plus. Il faut pas que. Il y a 3-4 personnes. Voilà, c'est 3-4 aînés, c'est très bien. Puis il y a aussi ces moments à la cantine aussi. Oui. Alors là, c'est pas le CCAS. C'est pas le CCAS. Non, c'est mon amie Marie Bischoff qui a mis ça en place. Et qui marche très très bien et voilà. C'est de l'action sociale quand même. Quoi. Oui, non mais c'est sûr. Voilà, bien sûr. Oui. Voilà, quoi d'autre Marie-Rose Goury qui nous parle du CCAS de la Biole. Voilà. Autrement, eh bien, alors on essaye chaque année de sensibiliser la population sur un sujet. Et l'année dernière, on avait fait projeter un film, Le Dernier pour la route. Avec l'association Vie Libre, qui était venue débattre après. Et cette année, on a pris le sujet qui est très important, à mon avis, c'est le don d'organes. Oui, tout à fait, très très important. Oui. Alors, on a été en contact avec Adot 73. Oui. Voilà. Il va y avoir une belle opération au mois de septembre. Oui, tout à fait. Dont on parlera puisque ce sont des amis, Hugues et puis Magali Thibault, qui font une pièce de théâtre. Ouais. Magali est seule sur scène et c'est émouvant du début à la fin. C'est vraiment très très beau. Ça raconte le parcours d'une personne qui attend une greffe de rein et qui je ne dévoile pas tout, mais ce sera un très grand moment à la Biole et on sera à vos côtés pour parler de cette pièce, bien sûr. Déjà un film. Alors, il y aura le film et il y aura aussi la pièce de théâtre. Le lendemain, ouais. Alors il y a déjà le film Réparer les vivants, où on a travaillé aussi en collaboration avec Cinébus, le festival. Et donc ce film va être projeté le 6 septembre à 20h30. Et donc il y aura la présence de monsieur Jean-Claude Sulpice, qui est le président de Adot 73. Et puis bien sûr, il y aura Magali Thibault, voilà, tout à fait. Ouais. Et puis le lendemain, le samedi 7, eh bien, à 20h, il y aura cette pièce de théâtre où j'en ai entendu que du bien. Oui, tout à fait. Itinéraire d'un enfant greffé. Oui, tout à fait. Itinéraire d'un enfant greffé. En fait, on dit pièce de théâtre, mais elle est seule sur scène. Oui. Et voilà, ça raconte tout le parcours de l'attente, de la greffe, et puis des suites après. Voilà, et quand on a connu des personnes qui ont vécu ça, c'est vraiment émouvant parce que voilà. Alors moi je trouve que ça se complète avec le film parce que je pense que le débat après le film va tourner plus sur le côté médical, je pense. Et l'autre va tourner plus sur le côté humain. Voilà, sur le côté humain, sur la vie de tous les jours et vraiment le côté humain et je trouve que ça va se compléter vraiment très bien quoi. Tout à fait. Voilà. Donc des actions de sensibilisation auprès du public, mais donc CCAS, il y a un budget pour tout ça ou ça dépend du budget de la commune? Non, en fait, alors, ce qui est très bien, c'est que pour le théâtre, c'est l'entrée au chapeau. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, voilà. Et le film, les gens payeront leur place. Leur entrée, voilà. D'accord. Alors, je voudrais bien préciser que la pièce de théâtre, elle n'est pas pour tout public. Elle est qu'à partir de 12 ans. Oui. Alors, je pense qu'il y a des scènes qui sont... Non. Alors, je sais pas, je l'ai pas vu. Non. Hugues me l'a bien spécifié, il m'a dit, attention. C'est dans le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, il y a aucun problème. Non, mais bon, voilà, si le metteur en scène tout à fait. le dit, il n'y a pas de problème. Donc, action auprès des aînés au sein du CCAS, il y a aussi les repas, les traditionnels moments conviviaux. Festif. Oui, bien sûr. Et ça, c'est plus, mairie. C'est plus mairie. Que CCAS. Voilà. D'accord. Et puis, alors, qui dit CCAS dit action sociale, dit aide sociale. Donc, on imagine des aides qui sont apportées budgétaires ou des conseils. On peut recevoir des personnes en détresse et être un peu le relais de leurs demandes auprès des instances, auprès des collectivités. Tout à fait. Moi, je suis de permanence tous les samedis matins.
Donc, je reçois les personnes. Elles prennent rendez-vous ou pas. Il y en a qui viennent comme ça. Et bien sûr, oui, bien sûr. Et puis, on peut parler aussi des logements sociaux. Oui. Avec les différents bailleurs. Alors, je crois qu'il y a l'OPAC de la Savoie, la Biole, mais il y a peut-être d'autres. La Semcoda. Il y a la Semcoda aussi. Donc, je pense que comme à Aix-les-Bains, il y a beaucoup de demandes. Oui, énormément. Énormément de demandes. Énormément, oui. Et beaucoup de T3, de T4. Alors, T4, pas trop. Plus de T3. Ou de T2. Pratiquement pas de T2. Oui, mais d'accord. Beaucoup de T3. Beaucoup de T3, parce que donc, quelle est l'offre en logements sociaux à la Biole? C'est-à-dire quelle est l'offre? Combien il y a de logements sociaux? Combien il y a de logements? 155, je crois, si je me trompe pas. Voilà, c'est pas quelques-uns près. Donc 155 logements, c'est quand même une offre qui est importante pour une commune comme la Biole. Mais il en faudrait le double. Il en faudrait le double. Est-ce qu'il y a des projets de nouveaux programmes sociaux? Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. D'accord, donc vous êtes à vos 20%. Je sais pas à combien on est. Je pense que Julie va pas tarder à appeler pour dire. Mais parce que je suis sûre qu'elle est à l'écoute. Mais bien sûr qu'elle est à l'écoute. Oui, bien sûr. Mais non, pour l'instant, non. D'accord, non, mais de toute façon, c'est tout à fait normal. Donc 155 logements. Donc comment les attributions se gèrent en lien direct avec les bailleurs sociaux qui proposent des candidatures par rapport à la situation de chaque personne? Alors c'est nous qui proposons les candidatures. Voilà. Nous, on reçoit. Oui, mais c'est le bailleur social qui tient les listings. Bien sûr. Oui. Alors nous, on reçoit les préavis. Voilà. Et après, on regarde dossier par dossier. On est obligé de proposer 3 dossiers par appartement, par logement. Et ensuite, c'est un titulaire et 2 suppléants. Oui, c'est ça. Et après, ça se décide en commission à l'OPAC. Tout à fait. La commission d'attribution des logements, la CAL. La CAL, voilà. L'OPAC de la Savoie qui se réunit une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours. Voilà. Maintenant, c'est une fois tous les 15 jours et qui donne les attributions. Quels sont les projets au niveau social à la Biole? Alors, mis à part donc Biole en Cœur dont on va parler dans quelques minutes, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en train de naître dans la tête de Marie-Rose Goury? Oui, il y en a plein. Lesquels, par exemple? Il y en a, non, mais je vais pas en parler. Je vais pas te parler ce qui n'est pas encore concret. Donc, par contre, il y a une chose qui se concrétise. On n'a pas encore posé la question aux instituteurs. Je pense qu'ils vont être partants pour le mois bleu. Oui. En fait, on voulait innover un peu, parce que d'habitude, on fait un petit goûter, machin. Et là, on voulait on proposera de faire une dictée à 4 mains. D'accord. Voilà. Alors, avec les CM1, CM2 et un senior. Et un senior. Voilà. Et donc, la moitié de la dictée sera écrite par l'enfant, l'autre moitié par le senior. Et on aura peut-être des surprises, là. Ouais. Et on fera la correction en inversant. Voilà. Et c'est un joli projet. Oui, après, je sais pas si on fera les résultats, parce qu'on veut pas stigmatiser personne. C'est vraiment pas le but. Non, tout à fait. C'est vraiment un temps d'échange, temps d'échange. Un petit jeu aussi, voilà. Puis je pense que ce sera une dictée simple. Oui, je pense que les instituteurs seront tolérants avec nous. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises à la Biole au niveau de la canicule qui arrive pour la protection des personnes faibles, des personnes fragiles, qu'elles soient âgées ou autres? Il commence à faire chaud. On est le 9 juillet, on ne va pas s'en plaindre, mais pour les personnes fragiles, c'est peut-être un peu plus dur à supporter. Qu'est-ce qu'on fait? On a ouvert un cahier canicule où les personnes peuvent s'inscrire. Elles appellent la mairie. Au numéro de la mairie, donc. Et elles peuvent s'inscrire, et donc, on leur téléphone. Et régulièrement? Vous téléphonez? Alors, sincèrement, je vais le dire sincèrement, la dernière fois qu'on a eu une personne, on a eu une personne qui s'est inscrite. Bien sûr. D'accord, tout à fait. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est très bien, parce que ça veut dire que les gens ne sont pas seuls, ils sont entourés, ils sont suivis. Donc, dans nos communes rurales, bien que la Biole grandissent, nos aînés ne sont pas seuls. Oui. Il y a toujours un voisin qui donne. Voilà, la famille, les voisins, les enfants. Continuer les voisins à passer même ne serait-ce qu'une minute à dire un petit bonjour, on parle 30 secondes. Et pour la personne seule, l'aîné, c'est hyper important. Oui, je me ferais du souci s'il y avait 20 personnes inscrites. Là, il n'y en a qu'une, donc voilà. Donc, registre tenu en mairie. En mairie, oui.
en mairie. Après, les filles de l'accueil me passent l'information et voilà, moi je les appelle ou je vais les voir. Eh ben, très très bien. Marie-Rose Goury, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le CCAS, mais bien sûr. Ah bah allez, on est ensemble jusqu'à 20h30. Alors le CCAS, pour la banque alimentaire, le CCAS, ils sont toujours moteurs et toujours présents. C'est génial, on n'a pas besoin d'aller chercher des personnes de l'extérieur, donc ça marche toujours. Et puis on a de très très bons rapports avec le CIAS. Oui, le CIAS de Grand Lac. Intercommunal d'action sociale. Donc cette année, ils nous avaient proposé une réunion sur le bien manger. Alors, on n'a pas eu trop de monde, mais énormément de questions. Et il y a beaucoup d'idées reçues qui sont tombées. Hein. Oui. Voilà. Et pas cette année, en 2025. Je ne sais pas si ça va se faire, mais j'ai inscrit la Biole sur comment se prémunir des arnaques. Oui. Et puis, remise à niveau, code et conduite. Très bien. Parce que les arnaques, donc au niveau des appels téléphoniques, chez les personnes âgées, c'est incroyable, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ouais, c'est ça. D'accord. Et je voulais poser encore une petite question. Quels sont les liens du CCAS de la Biole avec l'ADMR de l'Albanais Savoyard qui me propose l'EHPAD, mais qui propose aussi les aides à domicile et le SIAD? Non, moi, j'ai pas trop de rapport avec l'ADMR. Pas trop de rapport avec l'ADMR, des liens tout à fait cordiaux. Ah, mais oui, tout bien sûr. Constructifs, mais voilà, donc chacun agit un petit peu de son côté. Et s'il y a un problème, on en parle. Ah oui, mais ça, il n'y a pas de souci. S'il y a une situation. Merci Marie-Rose Goury, adjointe en charge de la vie sociale à la commune de La Biole. On poursuit avec le social après, mais le social dans la façon animation, avec Biole en cœur qui aura lieu en septembre. On va présenter ça. Et là, on sera avec Séverine Butin. Ne partez pas, on est toujours dans 1 heure une commune avec la commune de La Biole. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. De retour dans 1 heure, une commune pour parler de la commune de La Biole, notre partenaire. Et aujourd'hui, on accentue un peu plus sur la politique sociale menée dans cette commune. On avait Marie-Rose Goury, adjointe en charge de ce domaine complexe, mais qui apporte tellement d'humain, tellement de solidarité qui est essentielle dans toutes nos communes. Donc on a parlé des aînés, puisque autrement le reste, juste encore un petit mot, tout ce qui est aide sociale par rapport à la maladie et tout, c'est le département par rapport à la dépendance. Hein. Oui. Voilà, ça, les communes ne gèrent pas ça. C'est le département et puis également le CIS de Grand Lac dont on a parlé. Il reste en fait aux communes les actions de proximité pour créer du lien social. Alors maintenant, nous avons Séverine Butin qui est aussi élue à la commune de La Biole, qui est aussi en charge du social et qui a pris la présidence d'une belle association Biole en cœur. Alors on a connu La Biole, il y avait eu pendant 2 ans, je crois, ou 3 ans, déjà des animations en septembre. Alors non, c'est la 2e année parce que l'association a été créée l'année dernière. D'accord. Par mois. Du coup, donc c'est la deuxième fois qu'on va agir, on va dire. Oui, c'est tout à fait différent de La Biole en Or. Tout à fait. D'accord. Alors, on s'occupe aussi, malheureusement, ça va aussi servir pour le cancer. Ce sera pour le cancer du sein, puisque tous nos dons sont adressés à l'Institut du sein de Savoie, qui est à Médipôle. Donc ça s'adresse au cancer du sein particulièrement, mais oui, mais également c'est en lien sans être en lien. Voilà, d'autres formes de cancer. Donc on me rappelle, Séverine, que tu es aide-soignante, que donc tu connais très bien ce milieu, et chapeau pour ce que toi et toutes les aides-soignantes vous faites. Merci. Donc, Biole en cœur, c'est une association. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer en septembre ? Alors, en septembre, nous allons créer 2 événements. Un thé dansant le 1er septembre, avec Gilou et son ensemble, qui ce sera de l'accordéon, du coup. Oui, Gilou Franconi, tout à fait. Tout à fait. Toute l'après-midi, donc de 14h30 à 17h30. Donc, où nous accueillons tout le monde, tous ceux qui veulent danser.
et passer à la salle de l'ébène. À la salle de l'ébène. Dans cette belle salle de l'ébène qui est tellement bien faite pour ça. Tout à fait. Donc, et nous offrons une boisson à tous ceux qui viendront danser cet après-midi-là. D'accord, donc c'est le 7 septembre ça. C'est le 1er non, septembre. C'est le 1er septembre. Écoute, quand on parle, c'est pourtant simple. Donc c'est le dimanche après-midi. C'est le dimanche après-midi de 14h30 à 17h30. D'accord. Est-ce qu'il y aura des places à vendre avant? Est-ce qu'il y aura Oui, tout à fait. Alors on peut déjà les réserver sur Helloasso. C'est sur internet, ou autrement on peut venir directement le jour même. Les places seront à vendre le jour même, il n'y aura pas de souci. Le tarif de l'entrée est à combien? Est à 12 €. Est à 12 €. D'accord, ok. Donc, et thé dansant avec Gilou Franconi, donc le dimanche 1er septembre. Et tous les bénéfices, on a dit, iront pour la lutte contre la maladie et notamment pour aider celles qui sont atteintes d'un cancer du sein. Tout à fait. Qui sont atteintes ou qui ont été atteintes. Plus précisément à l'Institut du Sein de Savoie. D'accord. Après, ils en feront ce qu'ils veulent. Ce sera soit pour tout ce qui est soins de support, parce que c'est aussi important que le soin, il faut le savoir. S'il n'y a pas tous ces soins de support, les gens sont seuls face à cette maladie. Oui. Les soins de support, je suis bien placée pour le savoir, sont très importants dans le soin. Du coup, l'Institut de Savoie a besoin de cet argent pour faire ces soins de support. Donc, il y a plein de choses proposées, des sorties, des massages, des psychologues. Enfin, il y a plein de choses proposées. Puis maintenant, il y a une maison qui a été créée sur Chambéry, sur Challes-les-Eaux, pardon. Sur Challes-les-Eaux, d'accord. Voilà, que je suis allée visiter, qui est très très bien. D'accord, donc voilà, il y a besoin de fonds et par votre présence au thé dansant, vous apporterez votre aide, votre bonne action pour l'Institut du Sein de Savoie. Et puis, donc, ça, c'est le 1er septembre. Hein. Oui. Toi, ça rentre. Et le 7. Et le 8. Le 7, nous avons le CCS. Bah oui, voilà. C'est dur à vous suivre, la biole. Ah ouais, c'est qu'on fait beaucoup de choses, donc c'est pour ça. On est très actifs. Tout à fait. Donc, le 8 octobre, nous proposons un vide dressing. Tous ceux qui veulent venir vendre leurs vêtements sont invités à venir à l'ébène aussi. Pour vendre leurs vêtements, et c'est pareil, donc là ce sera les emplacements qui seront payants, et l'argent reviendra pareil à l'association aussi. Donc ça c'est le dimanche 8 septembre. Oui, tout à fait. D'accord. Et pareil, où est-ce qu'il faut... Alors là, ce sera plus au niveau de l'accueil de la poste. Et autrement, via moi, mais voilà, en général, je vais passer par... Donc le portable de Séverine Butin, le 06 on va éviter, mais voilà, c'est plus par la mairie, et après, moi, je m'en charge. D'accord. Donc, ce sont les 2 prochaines actions qui sont menées par cette association Biole en Cœur. Est-ce qu'il y a des projets après ? Alors, pour l'instant, rien de concret. Pour cette année, il y aura bien sûr Octobre Rose, évidemment, où nous allons encore décorer la place. Et là aussi, il y a Tricoté qui va avoir mis sa petite main, comme chaque année. Donc, on vous réserve la surprise. Alors, l'année dernière, il y a eu ce fabuleux projet du calendrier. Tout à fait. Avec des femmes atteintes, qui ont été atteintes ou qui sont atteintes, et malheureusement, on pense 3 fois à une. Voilà, ce calendrier qui a été un succès phénoménal, je crois. Oui, ça a très très bien marché. On a reversé 2 000 € à l'Institut du Sein, donc on est très heureux de ça, et on est assez fiers quand même pour une première action. Est-ce que l'opération va être reconduite ? Pas pour le moment. En tout cas, pas cette année. Pas cette année, oui, c'est pas obligatoirement chaque année. Après, pourquoi pas une prochaine fois. On a divers projets. Pour l'instant, ça en reste pas dans l'immédiat, en tout cas, ou en tout cas sous une autre forme. Oui, d'accord, ok. D'accord. Et donc, quels sont les autres projets ? Eh ben, pour l'instant, à part ces 2-là, c'est ce qui est déjà beaucoup, parce que ça approche et puis ça va nous prendre beaucoup de temps. On n'a pas encore, parce que on va faire un événement chaque année, parce qu'on préfère faire un gros événement chaque année plutôt que plusieurs petits.
Donc, pour l'instant, on n'a encore pas abordé le prochain événement. C'est combien de bénévoles dans cette association ? Alors, on est une petite équipe d'une dizaine, mais très actifs. Donc, avec beaucoup de gens qui viennent du CCAS aussi. Qui ont la fibre sociale. Qui ont la fibre sociale. Certains aussi viennent du conseil municipal, qui ont aussi la fibre sociale. Il y a un peu de tout, en fait. D'accord, il y a un petit peu de tout. Voilà. Et puis, on espère que s'il y a d'autres personnes qui veulent se porter bénévoles, ils seront les bienvenus à l'occasion. Tout à fait. Alors, on parlait des prochaines animations menées par Biole en Chœur. Quelles sont les anciennes manifestations? Qu'est-ce qui a été fait? Alors, on a déjà parlé de quelques-unes pour donner envie justement encore aux personnes de venir vous aider. Il y a eu le calendrier, ça nous a pris énormément. Ça a été quand même très long, parce qu'il y a eu la recherche des personnes. Après, il y a eu la photographe. Après, il y a eu qu'est-ce qu'on voulait mettre, toutes les séances de photos. Oui, bien sûr. Et après, tout ce qui est vente. Ça nous a pris quand même beaucoup de temps. Il y a eu Octobre Rose l'année dernière. Après, il n'y a pas eu d'autres projets parce que comme c'est une toute nouvelle association, c'était vraiment tout frais et que vraiment notre projet phare l'année dernière, c'était vraiment le calendrier. Ça nous tenait à cœur et on voulait vraiment mettre ça en lumière. Et du coup, il n'y a pas eu d'autres projets de menés. D'accord, donc encore beaucoup de choses à faire au sein de cette association. Oui, j'espère pouvoir y mettre un peu plus d'énergie et de temps prochainement. Oui, tout à fait. Ça doit pas être facile de gérer une telle association. En plus, quand on est dans le métier, ça apporte peut-être des connaissances, des ouvertures, mais... Alors, je dirais pas forcément. Après, c'est juste, je suis beaucoup plus sensibilisée à ça, forcément. Et après, comme beaucoup d'autres, mais moi, j'ai vécu en tant que soignant et ça m'a apporté beaucoup de choses en fait. Donc, j'aimerais apporter autant qu'on m'a apporté. Tout à fait. Qu'est-ce que on ressent quand on donne 2000 € à l'Institut du Sainte-Savoie, une satisfaction personnelle, une certaine fierté, et puis pour toute une équipe, quand même. Oui, c'est ça, tout à fait. Enfin, j'ai été assez fière de donner ces 2000 € et j'étais même presque frustrée parce que je donnais que 2000 €, mais en fait, c'était énorme déjà pour un premier événement. C'est chacun qui apporte cette petite pierre à l'édifice. Voilà, une petite pierre à l'édifice, mais pour moi, c'était important que ce soit que ce soit en Savoie. Oui. Parce que je veux que ça reste local. Et puis, d'apporter mon soutien, quelle qu'elle soit, à ces femmes. Parce qu'on peut toutes toucher un jour, moi, n'importe qui. Tout à fait. Donc, je crois qu'il y a une femme sur 8 qui a ou qui aura un cancer du sein. Tout à fait. Donc maintenant, c'est un cancer, quand il est pris à temps, il se soigne très très bien, il n'y a pas de problème, mais justement, il faut se faire dépister. Je crois que Marie-Rose voulait parler. Oui, je voulais dire, dans le calendrier, on a un homme qui a posé. Oui. Et justement, on nous a posé la question en disant mais pourquoi ? Mais en fait, voilà, nous aussi, les hommes aussi peuvent avoir un cancer du sein. Et le cancer du sein est même plus grave, je crois, chez l'homme que chez la femme, semble. Et ça se sait très peu, en fait. Oui, tout à fait. Et justement, ça a permis de sensibiliser à ça, et c'était très bien. Donc, il faut se faire dépister pour éviter la maladie, ou si la maladie est là, parce que on ne maîtrise pas tout dans la vie, elle est prise à temps et elle se soigne très bien. Voilà, je pense que c'est pas une aide-soignante qui va nous contredire. Pareil, voilà, c'est comme tout ne maîtrise pas tout. On remarque une deuxième pause musicale. Je vous rappelle que tout à l'heure, à 19h30, c'est la 16e, votre émission sur le cinéma, avec Kevin, Guillaume et Vincent. Mais pour le moment, on est toujours avec la Biole, et ça va être la dernière partie dans quelques minutes après la deuxième pause musicale.
La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et c'est la dernière partie déjà, comme ça passe vite avec la commune de La Biole, avec les amis Marie-Rose et Séverine, Marie-Rose Goury, Séverine Butin, qui sont donc en charge du social à la mairie de La Biole. Il y a peut-être d'autres élus que vous dans la commission, si vous voulez bien les citer. Dans le CCAS ? Oui, dans le CCAS. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, donc il y a Julie qui est présidente, Julie, naturellement. Dont on connaît aussi la fibre sociale. Bien sûr. Sandrine Rio, Bien qui oui. est aussi infirmière Exactement. En EHPAD. en EHPAD. En EHPAD. Voilà. Il y a Sabine Léopold, Claire Mosselin et Sébastien Delateignon. Sébastien, je pense tout que à voilà, fait, tu bien le connais sûr. aussi. Et puis, bien Le sûr, monsieur moi-même. 100 000 volts de la mairie de La Biole. Voilà. Et je peux te nommer aussi les personnes qui représentent les associations. Alors, il y a Marie-Noël Ginet, qui Oui, représente le Secours catholique, qui est très connue aussi. bien sûr. Et son Chantal- époux est très connu aussi à La Biole. Oui. Puis madame aussi. Chantal Petit, qui représente l'UDAF. Oui. Françoise Calou, qui était aide-soignante en retraite, n'est-ce pas ? Thierry Massuyer, alors lui, il est président de Vie Libre. D'accord. Voilà. Et Béatrice Violet, qui aide à domicile, qui est une femme super engagée. Elle a un travail énorme parce que voilà, son travail, c'est toute sa vie. Et voilà. Et Pierre Goury, Pierre Goury, qui bien représente sûr, les voilà. aînés. Bien sûr, qui a fait beaucoup également Oui. pour les pompiers et pour bien d'autres Bien domaines. sûr, oui. Donc, quelqu'un de formidable. toutes des personnes qui donnent de leur temps pour le bien-être de tout le monde. Oui, beaucoup de temps. Alors, quels sont les projets après du CCAS? Parce qu'on a parlé on a parlé de ce qui s'est passé, de ce qui se fait régulièrement, mais il y a peut-être d'autres opérations qui vont arriver. Écoute, pour l'instant, j'ai rien en tête, mais ça va L'été venir. Ça va venir. va être plutôt calme, sauf les jeudis et Les jeudis après-midi, oui. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ces rencontres de tricoter, c'est pas du tout que pour les violents. D'accord. On a des gens qui viennent des Perzis, d'Entrelacs, de Saint-Giraud, qui viennent un peu de toutes les communes autour. Ah oui, Et c'est important. c'est pas ça. que pour les violents. Donc, D'accord. voilà. C'est pour aller passer un bon moment Voilà. et parfois briser un peu la solitude. Et c'est ce qui permet justement cet échange qui est vraiment très, très important, quoi. Voilà. Et puis on oublie, pendant ce moment-là, on oublie un peu ses soucis, ses tracas, Oui. les douleurs et tout. Voilà. Oui. D'accord. Alors c'est marrant parce que on est vraiment divisé, c'est parce que je veux dire, en deux groupes, il y a vraiment celles qui viennent tricoter, apprendre les points et voilà, avancer dans leur tricot. Et puis il y a les Et puis pros il y à a côté. l'autre partie qui vient pour discuter, pour beaucoup discuter et échanger. Enfin, tout le monde échange, hein, mais on sent vraiment qu'il y a deux groupes, voilà, qui viennent mais- vraiment pour travailler et apprendre, et puis d'autres qui viennent pour passer un bon moment. Et puis je pense qu'il y a surtout une excellente ambiance. Non, mais tout à fait. Oui. Voilà, une ambiance décontractée. Oui, puis on est dans cette belle salle de l'ancienne crèche. Qui est où cette salle pour ceux qui connaissent pas? Eh bien, à côté de la boulangerie, D'accord. entre la boulangerie et les trois boulots. D'accord. Voilà. Donc on peut se garer devant. Ah, mais oui, On est tout à en fait. plein centre de La Biole, en dessous de plein l'église. centre. Oui, voilà. Et donc tout va bien. On n'est pas Ouais. loin de la mairie non plus. Non plus. Séverine Butin, encore un petit mot sur Biole en cœur. Allez, on redonne les animations de septembre et on vend son truc pour que ce soit vraiment un succès phénoménal. Alors, le 1er septembre, le thé dansant. Baisse peut-être un petit peu le micro, Séverine. Voilà, très bien. Donc, le 1er septembre, le thé dansant. Et le 8 septembre, le vide dressing. Donc le thé dansant à la salle de l'ébène Tout à de fait. 14h à 17h30 avec Gélou Franconi pour les danses de salon. Hein, donc si vous n'êtes pas obligé d'être aîné, vous pouvez aller danser sur le joli parquet carrelé de la salle de l'ébène, et puis il y aura de quoi boire et de quoi se Bien sûr, il y restaurer, aura à boire, à manger, Bah oui, il faut. tout ce qu'il faut. et encore une fois, donc tous les bénéfices seront Reverse. donnés à l'Institut du Sein. Tout à fait. Et on va essayer de faire mieux que l'année dernière avec les 2000 € de bénéfices. Ce serait bien, oui. Ce serait bien. Hein. Et donc, Donc, il faut venir danser. Hein. Bah oui, tout à fait. Il faut venir danser ou consommer à la Oui, ils buvette. ne sont pas obligés de danser. Oui, ils sont En pas- effet. Ils tout à peuvent fait. regarder. Et puis le 8, Et puis le 8, le vide dressing.
C'est un petit peu court, là. Vide dressing. C'est-à-dire? Eh ben, donc tout le monde peut être invité à venir poser son stand, donc de vêtements divers, du bébé jusqu'à adulte. Alors par contre, on ne veut pas de jouets ni de. Voilà, c'est vraiment que vêtements. Que vêtements. Que vêtements. C'est un vide dressing. Donc on prend ce qu'il y a dans son dressing. Donc c'est à la salle de l'Ébène. Oui. Comment on fait pour s'inscrire? Eh bien, il faut s'adresser à l'accueil de la mairie, à l'accueil de la poste. Et il y aura tout ce qu'il faut avec des formulaires d'inscription à remplir. Est-ce qu'il y a une date butoir pour s'inscrire? On l'a pas fixé encore. Je crois que vous voyez ce soir. Hein. C'est ça. Ce soir, on a la grande réunion justement pour préparer tout ça. Donc, je pense qu'on va en discuter ce soir ardemment. Eh ben, écoutez, en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes chances. Et puis, bien sûr qu'on l'annoncera dans notre flash info local, puisqu'on est partenaire. Vous nous donnerez les informations en temps et en heure. Tout à fait. Et on va promouvoir tout ça dans le grand bain de la vie locale. Mesdames, on va arrêter là pour une heure, une commune pour la Biole. C'était la dernière de la saison. La prochaine sera en septembre. Au mois d'août, on va marquer une petite pause. En tout cas, on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver le deuxième mardi de septembre. Et ben, peut-être qu'on parlera, on aura encore l'occasion de parler de tout ça. Marie-Rose Goury. On peut faire une petite pub pour les feux follets? Mais bien sûr, voilà. mais bien sûr. Et puis on peut parler aussi, j'y pense maintenant, du 13 juillet, tiens. Oui, tout à fait. Oui. Allez, c'est la minute pub. Et ben du coup, il y a le pique-nique citoyen le 13 juillet, donc à la Biole. Donc pareil, qui est ouvert à tout le monde, ça. Qui est ouvert à tout le monde, tout à fait. Donc chacun peut amener son petit pique-nique et puis partager un bon moment familial. Et je crois que bon moment convivial et familial. La Biole Loisirs offre l'apéritif. Hein. Tout à fait. C'est chaque année pareil. Et s'il fait beau le soir, il y a le feu d'artifice. Il va faire beau. Oui. Il va faire beau, bien sûr. Alors ça, cette année, c'est toujours un peu délicat à dire parce que ça change énormément. Et puis oui, Marie-Rose, qui est maire adjoint, qui est passionnée de social, de solidarité, qui est passionnée de sa commune aussi, mais qui est aussi comédienne. Mais oui, avec Séverine. Oui, tout à fait, avec Séverine aussi. On ne se quitte pas avec Marie-Rose, en fait. D'accord. Donc en fait, là, on est en train de finir de préparer une nouvelle pièce qu'on va jouer le 2 et le 3 novembre à la Biole, qui s'appelle Tueuse de 5 à 7. Ouh là là, d'accord. Et oui, voilà, ça promet de beaucoup... Qui est-ce qui fait le rôle de la tueuse? C'est Séverine ou c'est Marie-Rose? On dit pas. Il y en a plusieurs. Ouais, voilà, on sera trois. Non, si tu dis tout aussi. Il y en a plusieurs. Donc, ce sera le 2 et 3 novembre. Les premières représentations, le 2 et 3 novembre à la Biole. Et ça, pareil, suivez bien les informations de Radio Grand Lac, parce qu'on en parlera avec beaucoup de bonheur. Merci. Eh ben, mesdames, on va vous souhaiter un bel été. On va souhaiter un bel été à tous les Biolans et toutes les Biolanes qui nous écoutent. Et puis, on se retrouvera en septembre. Tout à l'heure, à 19h30, comme je vous l'ai dit, c'est la 16e, l'excellente émission sur le cinéma avec Kevin, Guillaume et Vincent. Ça va être pas mal. Ils en ont encore une ou deux ou trois, je crois, avant aussi leur pause estivale. Merci la Biole. Et puis donc, on se prépare pour Biole en Cœur le 1er et le 7 septembre. Et puis, on soutient le CCS si on veut même être bénévole pour des actions sociales. Il y a toujours besoin de monde. Plus on est de fous et meilleur on est. C'est surtout dans ces domaines-là, c'est l'union qui fait la force. Tout à fait. Bonne soirée à tous et à bientôt sur Radio Grand Lac, le grand bal de la vie locale. Merci Jean-Pierre. Votre radio. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.